Salut les futurs jeunes retraités, moi c'est Karine et comme vous je projette de ne pas compter sur les autres pour préparer ma retraite. Et comme vous aussi, je préfère avoir le choix de travailler ou non et combien de temps. Passons au sujet du jour. Il y a de nombreuses façons d'investir, de manière plus ou moins sûre et pour avoir une renta plus ou moins forte. Mais aujourd'hui, nous allons parler crypto-monnaie. C'est le jour ou jamais de s'y mettre, car aujourd'hui, on fait face à une chute de la valeur de l'ensemble des crypto-monnaies, essentiellement due à une baisse de la confiance envers ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, on sait que le Bitcoin est comme l'étalon or, il montre la direction générale que prend l'ensemble des crypto-monnaies. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette baisse de confiance entraîne une baisse de leur valeur, les rendant plus accessibles. Mais si leur valeur baisse, pourquoi investir ? Eh bien, s'il y a une chose dont on peut être sûr en matière d'investissement, c'est qu'on est sûr de rien. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas de qualification particulière pour vous parler d'investissement, pour vous dire d'investir ou non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait énormément de recherches et que selon moi, la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Il vous reste plus qu'à prendre le train en marche ou le regarder passer. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, la crypto-monnaie est d'autant plus relancée qu'elle est favorisée par l'apparition du groupe Meta en octobre 2021, qui remplace en fait le groupe Facebook. Meta vient du monde virtuel Metaverse, qui ne représentait au départ qu'un monde virtuel créé pour des jeux vidéo en réalité virtuelle ou augmentée. Aujourd'hui, c'est surtout un marché d'échange de crypto-monnaies. Plus qu'un développement, c'est selon moi une preuve, une démonstration ou encore une conséquence de la révolution numérique et du passage au Web 3.0. Pour rappel, le Web 1.0 permettait l'accès à l'information, le Web 2.0 permettait l'interactivité, notamment avec les réseaux sociaux, et aujourd'hui, le Web 3.0 apporte l'immersivité avec les métaverses, mais aussi une nouvelle économie basée sur les crypto-monnaies. Chaque métaverse dispose de sa propre crypto-monnaie. On a le Mana pour Decentraland, on a le Sand pour The Sandbox et on aura bientôt le Diem pour Meta, le métaverse actuellement développé par Facebook. Mais la crypto-monnaie est liée à bien d'autres choses que les métaverses. On a par exemple les NFT, peut-être vous en avez déjà entendu parler, non fungible tokens, ce sont des jetons numériques qui sont uniques, non imitables et non interchangeable, une sorte d'œuvre d'art du web en fait. Ce système d'images non copiables qui dépend de la blockchain contribue à la démocratisation et au développement des crypto-monnaies aujourd'hui. Par exemple, des grands groupes tels que LVMH utilisent les blockchains et notamment les tokens non fongibles pour faciliter la traçabilité et lutter ainsi contre la contrefaçon. J'ai vaguement abordé la blockchain, mais grossièrement, qu'est-ce que c'est ? C'est le réseau qui va sécuriser les échanges de crypto-monnaies au lieu d'avoir des banques ou des autorités régulatrices qui vont souvent prendre leur part sur les échanges monétaires. La blockchain est créée par de nombreux mineurs de crypto-monnaies qui créent un à un les blocs de la chaîne, sécurisant davantage ladite chaîne que dans un système centralisé. Pour résumer, les raisons pour lesquelles la crypto-monnaie est un bon investissement. D'abord, c'est un investissement sûr dans lequel les plus grands groupes investissent aujourd'hui. Par exemple Facebook, Meta, dont j'ai déjà parlé, LVMH aussi. On a après Google, Amazon, Allianz, BNP Paribas, Orange, Goldman Sachs, BlackRock et bien d'autres encore qui investissent dans la crypto-monnaie. Ensuite, c'est aussi un investissement d'avenir dans le sens où ces grands groupes et d'autres encore investissent dans des projets précis qui ont pour objectif de faire en sorte que la crypto-monnaie devienne bien plus qu'un simple moyen de paiement sur le net. Passons à l'aspect monétaire. Une devise n'a pas de rendement escompté. On ne peut pas prévoir sa valeur à un moment M. En revanche, elle dépend des fluctuations, que ce soit en termes de confiance ou de politique monétaire, qui sont extrêmement difficiles à prévoir tous les deux. Concernant les crypto-monnaies, c'est difficile de dire qu'elles sont définies par une quelconque politique monétaire, puisqu'elles sont décentralisées. Leurs fluctuations sont donc difficiles, voire impossibles à prévoir. Mais étant donné l'avenir qui se dessine, j'estime que l'on peut croire que l'ensemble des crypto-monnaies va prendre encore beaucoup d'ampleur et beaucoup de valeur. Entrons enfin dans le vif du sujet. Quelle crypto devrions-nous suivre et dans quelle crypto devrions-nous investir selon moi ? Numéro 1, je vous conseille d'investir dans le Bitcoin. Une valeur plutôt sûre mise en place il y a suffisamment longtemps pour être considérée comme l'étalon or des crypto-monnaies, puisque le marché global des crypto-monnaies suit les fluctuations du Bitcoin. Entre le 20 et le 22 janvier 2022, le Bitcoin a subi une chute vertigineuse, passant de 43 000 $ le 20 janvier à seulement 34 000 $ le 22 janvier 2022. Sachant qu'au meilleur de sa forme, en novembre 2021, le Bitcoin valait 68 789 $. On a déjà pu observer ce genre de crash en juin 2021. Alors que le Bitcoin atteignait 60 000 $ en avril 2021,
Il est passé à 29 000 $ en juillet de la même année. Tout ça pour ensuite reprendre encore plus de valeur qu'à ses records précédents. Selon moi, ça montre une belle opportunité d'investissement. Et on peut supposer que cette monnaie pourrait reprendre de sa valeur, voire même performer encore un peu plus. Ensuite, vous devriez selon moi ajouter à votre portefeuille de l'XRP. Cette monnaie a été créée par la société Ripple, dont l'objectif était de diminuer les coûts et d'augmenter la vitesse des opérations bancaires internationales. Ripple est ainsi devenue une alternative très sérieuse à Swift, en étant plus flexible, plus sécurisé et moins cher. Pourquoi investir dans la crypto-monnaie de Ripple? Déjà, c'est une société qui a une centaine de clients très sérieux comme UBS, Crédit Agricole ou encore American Express. L'avantage que vous auriez à investir dans cette crypto-monnaie est qu'elle a déjà considérablement dévalué, en passant de 2,70 € en 2018 à 15 centimes en 2020 à cause de problèmes juridiques qui secouent la société. Sa valeur augmente aujourd'hui peu à peu, et pourrait récupérer son ancienne valeur de 2,70 € en augmentant de 18%, faisant ainsi de jolis bénéfices sur un investissement. Et il se pourrait même qu'elle prenne encore plus de valeur, dépassant ainsi les 2,70 €. Mais il est vrai que cette crypto-monnaie prête à controverse, tous les avis ne sont pas unanimes à ce propos, et il est vrai qu'il est toujours plus sage d'utiliser en investissement de l'argent dont on n'a pas réellement besoin. C'est parti pour la crypto numéro 3. La crypto-monnaie Decentraland dont le code est MANA. Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain de l'Ethereum. Elle est utilisée par les créateurs de contenu, les entreprises ou les particuliers à la recherche de nouveaux supports artistiques, d'une opportunité commerciale ou d'une source de divertissement. En plus d'être une source créative, de nombreux utilisateurs y génèrent un revenu en créant puis vendant des objets sur le marché Decentraland en échange de jetons MANA. C'est aussi pour cette raison que c'est une crypto-monnaie qui, selon moi, prendra de la valeur comme elle en a déjà pris en novembre, atteignant 5,27 €. Vous avez pu le constater, toutes les crypto-monnaies ont récemment baissé en suivant le Bitcoin et le MANA ne fait pas exception. Lundi 24 juin, sa valeur était de 1,84 €. C'est donc le moment selon moi d'acheter. Numéro 4, Avalanche et son jeton Lavax. C'est une plateforme qui permet le lancement d'applications, d'actifs financiers et de trading et d'autres services de finance décentralisés. Les développeurs de la société disent qu'il est le premier réseau de contrats intelligents qui finalise les transactions en moins d'1 seconde. C'est l'une des crypto-monnaies qui ont une projection très intéressante. D'abord parce qu'elle est basée sur un projet aussi immense que solide et qu'elle est aussi l'une des monnaies les plus achetées sur les plateformes. Ensuite parce qu'après avoir pris de la valeur jusqu'à atteindre 119,39 € en novembre 2021, elle a chuté à 53,08 € en janvier de cette année. Cette chute est une opportunité d'obtenir un sacré bénéfice. Numéro 5, le Flux. Le Flux est l'une des rares crypto-monnaies qui enchaîne les succès. D'abord dans son projet de participer à la création du Web 3.0, mais aussi dans sa valeur en tant que monnaie. Elle passe d'ailleurs de 49 centimes en octobre 2021 à 2,75 € en janvier 2022. Selon moi, c'est vraiment une crypto-monnaie de l'avenir et je ne peux que vous suggérer d'investir dans celle-ci sans jamais oublier de diversifier vos investissements. Enfin, les deux dernières crypto-monnaies très importantes d'après moi, l'Ethereum et le Cake. D'abord l'Ethereum, qui est selon moi l'une des crypto-monnaies les plus stables, qui a pris d'ailleurs plus de 76% en un an. Encore une crypto-monnaie d'avenir, mais qui pourrait peut-être prendre un peu moins de valeur que les autres, puisqu'elle a déjà pris un gros pourcentage. Et enfin, le Cake, qui est issu du protocole financier PancakeSwap, est une crypto-monnaie qui, selon moi, pourrait prendre beaucoup de valeur, étant donné la croissance de la notoriété de la société, qui en est à l'origine. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Pour conclure, je vous rappellerai que je n'ai pas de qualification particulière pour vous suggérer d'investir dans telle ou telle crypto-monnaie ou dans quoi que ce soit d'autre. Je vous donne simplement mon avis avec mon expérience. N'oubliez pas que cet investissement est un investissement long terme et fluctuant. Les crypto-monnaies dans lesquelles vous pourriez investir pourraient encore perdre de la valeur avant d'en reprendre ou pourraient même ne jamais reprendre leur valeur initiale. Et c'est pour cette raison que je pense qu'en diversifiant les placements, on diminue les risques. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi pour que je m'améliore ou pour me proposer des nouveaux sujets. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de la plateforme d'investissement PancakeSwap et des différentes opportunités qu'elle pourrait présenter pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt!